Alors, comme je vous l'ai dit, j'étais en vacances, mais pendant mes vacances, ça m'empêche pas d'avoir des visions. Donc, une semaine se sont écoulées. Et il y a eu quand même beaucoup de choses, beaucoup de messages. Je pense que pour certains et pour tous, c'est important de le savoir parce que en fait, tout simplement, ça vous permet d'une manière consciente ou inconsciente de vous réajuster, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour certains, ça va être comme des grandes vérités. Pour d'autres, ça va être un peu plus subtil, ça va être un peu plus ok, il se passe ça, une compréhension mentale. Chacun va y trouver ce dont il a besoin. Mais je pense que ça peut vraiment vous aider pour le chemin de la flamme. J'ai quelques petits trucs à dire. Déjà, on m'a permis de voir le collectif. Donc, où ça en est entre les flammes jumelles et les flammes jumelles, les deux parties. On m'a permis de voir ça et en fait, il s'avère qu'il y a encore des formes d'emprise et de blocage. Sincèrement, en toute honnêteté, c'est beaucoup plus léger qu'auparavant. On dirait qu'il y a quelques membranes. C'est difficile à juger parce qu'en fait, les échelles sont pas les mêmes que dans la vie réelle en fait. Mais à chaque fois, ce qui est positif, c'est que ça avance. Donc ne vous découragez pas. Si on voit que ça avance et que c'est les membranes, les emprises, les murs si vous préférez, deviennent de plus en plus petits, ça veut quand même dire qu'on avance dans le bon sens. Alors ça, j'en ai jamais douté. Mais moi, quand j'ai des... Voilà, quand on me permet de voir que effectivement ça vient confirmer ce que je pense, je suis toujours très contente, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a des petites choses comme ça. Du coup, j'ai pu voir des grosses libérations encore au niveau du cœur de certains jumeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, c'est toujours cette mission en fait d'ancrer l'énergie de la flamme sur Terre. Donc, ceux qui ont cette mission-là, comme nous, c'est-à-dire que vous allez nettoyer un plan de conscience, d'accord? Donc, vous allez nettoyer, c'est comme si, il faut imaginer une grande tour, vous nettoyez le 10e étage, et une fois que le 10e étage est nettoyé, la nuit, vous allez être aspiré. Ça fait vraiment des sensations comme ça, on est tiré et on se retrouve dans un autre espace assez noir, assez glauque. Ça peut faire peur parfois, enfin maintenant il n'y a plus trop de raisons, hein. Bon, ça dépend où vous en êtes, mais voilà, si vous êtes sur le chemin depuis un moment, voilà, c'est des choses qui en fait montrent que pour certains couples qui sont positionnés, qui ont une partie d'eux sur ce plan-là, c'est encore bloqué et bouché. Elle me dit bah oui on travaille, oui mais en fait il y a certains qui ont oublié qu'ils étaient FJ, il y a certains qui se sont découragés, qui ont lâché, donc en fait si vous voulez il faut aller jusqu'au bout quoi en fait. Moi je suis pas inquiète, je sais que ça va aller, ça va vraiment aller parce que je vois toute cette lumière se réverbérer sur plein de gens et aussi sur des gens qui ne sont pas FJ. Donc je vois bien que même si les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe ou sont pas, pour être peut-être un peu plus investis dans ce cheminement on va dire, ça n'empêche que leur âme elle rayonne cette lumière, qu'eux ils commencent à l'apercevoir, que les niveaux de conscience se transforment. Donc on est toujours dans un mouvement très positif où bah voilà en fait c'est tous ensemble. Par ces grandes vibrations de lumière, ça projette comme des grands murs et des grandes forces de libération, ce qui va faire que le 9e étage va être libéré, puis on ira au 8e, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à faire. Donc pour ceux qui vivent un peu ça la nuit, bah dites-vous bien, demandez bien être dans votre mission, d'ancrer. Alors c'est une mission de couple, de ce que j'entends, donc demandez à être dans votre mission de couple et d'ancrer l'énergie des flammes jumelles sur Terre. D'accord? Comme ça, vous serez un peu plus centré. Est-ce que ça fera tout? Peut-être pas, mais ce sera mieux que de ne pas le faire. Donc ça c'est certain. Il peut y avoir aussi des problèmes au niveau du foie. Les foies sont chargés, mesdames, messieurs. Donc moi, je ne suis pas naturopathe, mais il y a des gens très compétents qui pourraient vous conseiller de faire une petite épuration du foie, parce qu'il y a beaucoup de mémoire dans le foie, il y a beaucoup de colère aussi qui sont stockées, et du coup ça vous permettrait de relâcher tout ça, parce que quand les organes sont trop engorgés, quand le corps est trop malade entre guillemets, alors je parle pas que de ça, je parle
de certains, voilà, de choses qu'on peut guérir. Voilà. Pour les gens qui cherchent cette guérison, ils sont actifs, tout va bien, mais il n'est pas question de négliger son corps, il n'est pas question de négliger ni son esprit, ni son âme sur ce parcours de flamme jumelle. Donc l'idée, c'est vraiment, observez-vous, et puis faites les choses en conséquence. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a un petit drainage du foie à faire de ce que je ressens. Bon, ça tombe bien, c'est l'été, on peut manger plus léger déjà, rien que des salades et du verre, ça fera du bien. Mais je vous invite, si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus profondément, d'aller consulter des spécialistes. Donc il y a cette partie-là qui est très présente et qui est importante, qui quand même travaille depuis plusieurs... Enfin voilà, vraiment, ça travaille depuis plusieurs mois, donc avec des améliorations, fort heureusement. Et donc l'idée c'est que voilà, ça s'évanouisse quoi en fait, ça disparaisse complètement. Que vous disais-je aussi, c'est que il y a beaucoup de schémas au niveau de la famille à transmuter. Vous allez me dire encore, oui, et là c'est vraiment au niveau des liens fraternels et des liens avec les demi-frères et les demi-sœurs en fait. Donc on est en fait on est encore sur des schémas un peu... Bon, c'est des schémas qui existent, mais on nous demande de transmuter ces schémas, c'est-à-dire de les changer pour aller vers des schémas de connexion d'âme à âme et de lumière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans mes visions, ce que j'ai vu, c'est que souvent, les parents, au lieu de se connecter d'âme à âme, il va y avoir depuis plusieurs générations des vampirisations, où il va y avoir des énergies contrôlantes qui vont vous empêcher de vous réaliser dans votre vie. Et en fait, je pense que ça on l'a bien nettoyé, puisque cette semaine j'ai rien vu réellement de cet ordre-là, mais par contre j'ai vu beaucoup au niveau des frères et sœurs, des demi-frères, des demi-sœurs. C'est pratiquement, franchement, c'est pratiquement la même chose dans les énergies. Donc l'idée, c'est vraiment d'empêcher, de passer un cap en fait, d'arrêter ce schéma où tout le monde est dans une forme d'interdépendance, c'est-à-dire que tout le monde va se connecter à l'autre, toujours avec ce sentiment d'être la bouée, tout le monde est la bouée de chacun. Il y a des raisons à ça, c'est que je pense qu'il y a eu beaucoup de peur, il y a eu beaucoup de mortalité infantile, il y a eu beaucoup dans des sociétés où, par exemple, il y avait plus de danger à la nourriture, ben voilà, et puis il y avait besoin d'être un groupe pour survivre. Donc ces schémas viennent peut-être de là, ils avaient toutes leurs raisons d'être, j'en suis convaincue. Seulement maintenant, en fait, il faut à la fois que on retrouve notre individualité, et ça passe par un espace où on est connecté qu'à soi, à son corps, à son cœur et à son âme. Donc si quelqu'un vient se nourrir dans cet espace-là, comme dirait Moïse, no good. Donc du coup, l'idée c'est que vous pouvez faire l'épée de Saint-Michel. Donc vous demandez à Saint-Michel de couper les liens. Ceux qui connaissent l'épée de Saint-Michel, vous faites l'épée de Saint-Michel pour vraiment sortir, pour vraiment vous alléger. Vous allez voir, vous aurez plus de vibrations. Et surtout, l'idée, c'est comme la FJ, c'est une grande machine à nettoyer, vous serez juste dans votre nettoyage à vous et plus de celui de vos frères, vos sœurs qui n'ont rien demandé et qui n'ont pas conscience de ça, donc qui ne sont pas investis, qui ne vont pas prendre les précautions que vous prenez dans votre quotidien pour être bien, pour être allégé. En plus, quand je dis vous coupez les liens, c'est pas les abandonner, c'est pour créer un autre lien qui va passer par le cœur en fait. Et c'est vraiment là un lien d'amour, et la source du cœur est illimitée. Celle du premier chakra, souvent c'est là parce que c'est l'espace de la famille en fait et de la sécurité. C'est malheureusement une source qui ne l'est pas, et c'est pour ça qu'il y a tous ces échanges d'énergie. Donc là on nous demande vraiment de ramener tout ça dans le cœur et dans l'âme pour vraiment avoir un autre type de relation avec eux, préserver sa propre énergie, ce qui est quand même une grande leçon de la flamme, et puis leur permettre eux aussi d'évoluer grâce à ça, grâce à ce nouveau rayonnement, et puis à rentrer dans un chemin d'autonomie qui est important pour tout le monde. Donc du coup, pour faire ça, vous demandez à Saint-Michel, comme on a dit, de couper les liens. Vous faites l'épée de Saint-Michel, moi j'adore ça, donc je fais l'épée. Et puis ensuite, le petit exercice que je vous propose, vous dites, je demande à être aligné dans ma mission pour l'humanité, ok. Et là, vous dites, j'offre
mon schéma familial, mon schéma fraternel à l'humanité. Et vous laissez l'énergie de cette humanité transformer tout ça. Pourquoi on doit travailler sur cet axe-là? C'est qu'en fait, même tout ce qui est généalogie, en tout cas sur nous, ça n'a pas fonctionné, sur plein d'autres FJ, ça n'a pas fonctionné. Je dis pas que ça ne fonctionne pas. Je dis que sur certaines personnes, ça ne fonctionne pas parce que ça va pas assez loin. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des schémas qui perdurent depuis des siècles. Donc on est au-delà d'un fonctionnement familial en fait, spécifique. On est vraiment dans une manière de penser, dans un inconscient collectif. Et du coup, le moyen de libérer ça, c'est d'essayer de faire ce petit exercice. Je vais reprendre là, alors ceux qui ont suivi toutes les vidéos depuis le début, c'est bon, je pense que vous maîtrisez ça à merveille. Et là, sur cette dernière partie de vidéo, je vais reprendre un peu la mission pour l'humanité pour ceux qui arrivent. Puis bon, pour ceux qui ont besoin de le réentendre, bah, du coup, vous ne serez pas obligé d'aller chercher partout. La mission pour l'humanité, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, à un moment donné de nos vies, on a vraiment décidé de venir pour changer le monde. Alors ça, c'est une grande vérité intrinsèque qu'on a à l'intérieur de nous. Et quand on a cette vérité-là, on le sent, on le sait. Et souvent, on a du mal même à poser sa vie personnelle. On va plutôt penser collectif avant de penser à soi. D'accord ? Donc ça peut être un moyen de voir les choses. Si vous vous retrouvez toujours entouré de beaucoup de gens, ça peut être une autre option de vous dire que vous êtes là pour l'humanité. Bon, à vrai dire, c'est beaucoup de gens, hein. C'est toute une génération qui sent qu'elle a été appelée sur cette planète pour vraiment aider la planète à s'éveiller. Je crois que les chats aussi, les animaux aussi, Loulou. Bon, alors sûrement les animaux. Enfin, eux aussi, hein, je les vois dans la mission pour l'humanité. Et ils font un travail de fou parce qu'en fait, ils envoient tellement d'amour qu'ils arrivent à nous élever, en fait, émotionnellement, quoi. C'est juste hallucinant. C'est vraiment beau à voir. Du coup, c'est une partie de votre aura qui est fermée pourquoi elle est fermée? Parce qu'en fait, on n'en a pas encore conscience. C'est pas encore dans le quotidien dire mais moi je suis venue pour sauver le monde. Vous dites ça, voilà. Donc la plupart des gens le sentent mais ne le vibrent pas, on va dire ça comme ça. Donc du coup, il faut faire un tout petit effort pour l'ouvrir, cette partie-là de votre aura. C'est juste une couche, hein. Voilà, elle existe, mais il faut juste ouvrir la porte et en fait, il faut juste dire bah, voilà, je demande à être aligné sur ma mission pour l'humanité. Donc là, vous pouvez essayer, puis vous allez voir, par exemple, moi là, je fais ça, j'ai mon cœur qui s'ouvre plus fort encore. Voilà, voilà, je vais sentir que je suis enveloppée dans autre chose. D'accord? C'est fort chez moi parce que voilà, c'est la manière dont je suis construite spirituellement. Pour d'autres, ça va pas être fort, mais il peut y avoir un sentiment de paix. Il peut y avoir un sentiment, bah oui, je le savais. Puis il y a juste un sentiment peut-être, bah je vais essayer. C'est tout, et puis ça suffit en fait. Il n'y a pas besoin de tout savoir. Du coup, vous faites ça pendant quelques minutes. Vous dites, je demande à être ouvert dans ma mission pour l'humanité, d'accord? Et puis ensuite, vous faites ça, et ensuite vous allez dire, je m'offre à l'humanité. Bon, ça c'est un peu rapide peut-être tout de suite, donc vous pouvez peut-être dire j'offre mes dons, j'offre ma personne. Vous faites ça pendant plusieurs semaines, d'accord? Pour bien offrir votre lumière et ça va vraiment vous recentrer. Ça va recentrer cette partie-là de l'aura qui est souvent un petit peu décalée et du coup ça vous bloque dans votre cheminement à la fois personnel et votre cheminement avec votre FJ. Ça fait comme un mur en fait. Donc du coup, plus vous allez faire ça, plus elle va se recentrer et plus elle va vous envoyer de la lumière et vous porter. Donc vous faites ça pendant 2 semaines. Une fois que vous êtes bien installé, qu'il y a ce recentrage, cette partie-là, elle s'ouvre plus facilement. Je dis pas tout le temps, l'idéal c'est ça, mais au moins elle va répondre assez vite et puis si vous sentez à l'aise, vous allez le faire plus spontanément, même au milieu de personnes qui ne le font pas. Parce qu'en fait, c'est une forme de mimétisme en fait. Donc plus vous allez le faire, plus les autres vont le faire, et plus les autres vont le faire, et plus les autres vont le faire. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence. Donc du coup, vous faites ça. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, où c'est bien installé, vous sentez que ça vibre bien, ça vous remplit, vous commencez tous les schémas que vous avez travaillés. C'est pas une poubelle. Donc tous les schémas que vous avez travaillés,
sur un plan personnel, sur un plan familial, sur un plan spirituel, j'entends, et qui n'ont pas, vous n'avez pas réussi à vraiment les transformer en fait. Ils sont toujours là et vous avez donné tout ce que vous pouvez, d'accord? Mais en fait, des fois, c'est parce qu'ils sont bloqués dans cet inconscient collectif dont je vous parlais tout à l'heure. L'idée, c'est j'offre ma relation de couple, en fait. Si vous êtes dans des relations toxiques, j'offre ma relation de couple à la mission pour l'humanité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vous traverse et qui existe sur toute la planète. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez changer cette petite parcelle-là de vous, et ça va aussi permettre à d'autres de s'alléger, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ce schéma du couple toxique n'existe plus, puisque, à mon avis, on part vraiment, et le monde aurait tout intérêt en tout cas, de vivre vraiment des relations d'âme en amour, dans le choix du partenaire, dans le choix du père, pour que ce soit des couples qui soient nourrissants, durables, et vraiment dans un amour très fort. Donc voilà pour mon interprétation des choses. Donc voilà, vous faites ça régulièrement, vous mettez pas tout d'un coup, et puis vous le faites plusieurs fois. Dès que vous sentez que ça bloque, en fait. Pour les hypersensibles, au niveau énergétique, ils sentent très bien les choses. Pour les autres, ben, essayez de voir si ça change des choses dans la matière. Normalement, ça devrait. Parce que l'énergétique correspond avec la matière et correspond avec l'émotionnel. Donc, voyez et observez-vous. Vous voyez si ça vous va ou pas. Mais j'espère que ça vous ira. Franchement, en tout cas, moi, ça m'aide vraiment beaucoup au quotidien. Donc voilà, il y avait ce message-là, cette transformation-là à faire. Je réfléchis si j'en vois d'autres. Ils me disent, au niveau du cœur, il y a une porte qui s'est ouverte. Ça, je l'ai pas vu, je l'entends. Ça va beaucoup aider les papas et les enfants. C'est une porte au niveau papa, petit garçon, en fait. Donc il y a des nouvelles forces, un nouveau lien. Donc ça veut dire qu'il y a eu un gros travail qui a été fait au niveau des pères divins. Et vraiment bravo et merci à tous les gens qui le font, quoi. Et on voit encore que voilà, on grandit ensemble, on évolue ensemble. Et puis, parce que la mission pour l'humanité, c'est un peu comme une fourmilière, chacun fait un peu, et puis un peu, ça fait des grandes transformations. J'ose espérer. Et j'ose le croire surtout. Bon bah écoutez, je vous remercie pour tout. Je vous dis à très bientôt. Et puis bah voilà, ça y est, c'est reparti, les vacances sont finies. Et je serai au taquet, je serai présente là, tout le temps, j'espère, 2 fois par semaine, avec des vidéos pour expliquer ce qui se passe et puis vous parler de ce que je perçois dans les énergies. À très bientôt, ciao, au revoir.